sachez qu'on va avoir un entretien exclusif avec le joueur de but. On y va. Suivez-moi. Bonjour Jean-Gars. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Très très bien. Et les vagues? Ça va, ça s'est très bien passé. D'accord. Je suis en fin de vacances là, mais sinon j'ai bien aimé l'atmosphère du pays, ça s'est très bien passé. Tu es revenu au pays pour te ressourcer. Parce qu'on sait que l'année dernière, tu as quitté Sep Moulana. Ouais. Cette fois-ci, tu es maintenant en deuxième division au Chamois Niortais. Ouais. Comment ça s'est passé la saison là-bas? Parce qu'on sait que quitter le Gabon pour la France, c'est pas facile. Ouais, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Pour les débuts, c'était très compliqué. Parce que je quitte déjà d'un pays au Gabon où le championnat était Amateur. on va dire, on va dire bon, pas professionnel, mais pas juste de nom en fait, professionnel de nom, mais qui ne se jouait pas régulièrement en fait. Donc il y avait des problèmes de rythme et tout. Et je suis arrivé dans un championnat français qui était très relevé, très compliqué, physiquement, tactiquement et un peu tout. Donc c'était difficile pour le début, c'était pas du tout facile. J'ai dû m'adapter comme je pouvais. Ouais. Parce que je suis quitté d'une saison au Gabon, j'avais joué 6 matchs. Et je suis arrivé en France, je n'ai pas fait de préparation avec mon club. Je suis arrivé en retard pour des problèmes de papier, administratifs et tout. Donc c'était très compliqué le début. D'accord. Mais là en ce moment, comment ça se passe du côté de Niort? Est-ce que comment s'est passée ta saison en gros? Comment est-ce que tu l'as vécu en quelque sorte? Bon, ma saison a été mitigée. Il y a eu du bon et du moins bon. Il y a eu du bon au début où il faisait beau, le pays faisait beau, on était en été, il faisait très beau, donc je me croyais au Gabon. Je me croyais au Gabon en fait. Je me croyais au Gabon, c'était tout beau, il y avait du soleil, les entraînements c'était bien et tout. Et après est venu l'hiver, là où tout est compliqué. Avec le froid, c'est vrai qu'en France j'étais déjà parti quelques fois et tout, mais je n'avais jamais vécu l'hiver en plein temps. Donc ça c'était très compliqué, à l'entraînement c'était très compliqué, avec le froid et tout, je n'avais jamais vécu ça et c'était une expérience qu'il fallait que je m'adapte difficilement. Donc c'était cette période où j'ai moins joué, c'était compliqué et voilà, donc je suis m'approché et resté dans le travail, toujours bossé et tout. Et après en fin de saison ça s'est très bien passé. Puisque j'ai enchaîné des matchs, j'ai trouvé un poste de titulaire en fin de saison. J'ai enchaîné beaucoup de matchs, j'ai eu la chance de marquer quelques buts et voilà quoi. Voilà. On sait aussi qu'en équipe nationale, tu es régulièrement appelé. On sait que c'était avec Georges Costa, puis Daniel Cousin. Aujourd'hui, on a un nouveau sélectionneur, Patrice Neveu. Est-ce que tu as des chances, selon toi, d'être convoqué par lui? Selon moi, je pense que tout Gabonais qui est à l'extérieur ou même au pays a ses chances d'être appelé en équipe nationale. Tout dépend de ses performances, de son survie à l'entraînement ou de ses performances en match. Donc moi je suis en Ligue 2, je suis un joueur professionnel. Je ne vois pas pourquoi je n'aurai pas de chance d'être appelé en équipe nationale. Si je travaille, si je joue, si j'ai Dieu me loin de blessures et tout, je pense que j'ai mes chances d'être appelé en équipe nationale. Tu sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui te suivent, Ouais. qui suivent ta carrière. Ouais. Est-ce que tu peux quel est le message que tu pourrais leur donner? Puisqu'on sait que beaucoup, on va en parler en off, hein, tu disais qu'il y a beaucoup d'écrits, puis tu te demandes quelle est la potion magique. Quel est le message que tu peux donner à ces différents jeunes? Ces footballeurs, bien sûr, qui sont ici et qui rêvent d'aller également là. Ouais. Déjà, tout ce qu'ils m'écrivent sur les réseaux sociaux, tous les jeunes footballeurs gabonais ou étrangers qui m'écrivent sur les réseaux sociaux en me disant qu'est-ce que tu as fait pour sortir ou quoi. Moi, je dirais qu'il n'y a pas un secret. Le secret, c'est le travail, c'est d'être sérieux, c'est de continuer à bosser et tout. Moi, j'étais dans cette situation où j'étais au Gabon et je me demandais si un jour j'allais sortir ou pas. Mais j'ai eu la chance de sortir. J'ai travaillé, j'ai donné du sérieux, j'ai donné de ma force, de mon énergie, j'ai eu le soutien de ma famille. Et voilà, je ne pense pas qu'aujourd'hui, des jeunes Gabonais qui veulent sortir, je ne pense pas qu'il y a quelque chose à faire de particulier. Aller voir un féticheur ou aller féticher quelqu'un ou quoi, non. Je ne pense pas que, parce que moi, j'ai sorti, je n'ai jamais
Je n'ai jamais fait ça. C'est le travail père. Seul le travail paye, j'ai travaillé, j'ai été sérieux, j'ai eu un peu de chance parce que dans tout ce qu'on fait, si tu n'as pas de chance, ça va être compliqué. Voilà, il y a la chance. On sait que tu es quand même un joueur assez doué. On sait qu'à part Niort, tu as fait des contacts ailleurs? Oui, déjà qu'avec la saison que j'ai faite, c'est vrai que mitigé comme je le disais tantôt, mais il y a quand même des contacts. Après, j'en ai parlé avec mon manager, il m'a dit non de faire une deuxième meilleure saison et après en reparler pour confirmer et pour nous ouvrir d'autres portes en fait. Donc c'était un peu ça et je pense que les contacts, il y a des contacts. Ouais. On était avec Luis Sameka au Uganda. Je lui dis au revoir parce que le mec il vient bientôt quitter le pays, il va s'en aller. On a eu un entretien assez complet avec le joueur de Lyon. On espère que lui également va nous donner sa réponse sur le terrain de Ligue 2 en France en marquant des buts. Parce que la saison passée, c'est une tête de but. On va voir. À la prochaine.